La révélation de Yahushua que Dieu lui a confiée pour découvrir à ses serviteurs les événements qui doivent arriver bientôt et qu'il fallait connaître en envoyant par son ange à Jean, son serviteur. C'est la révélation de Yahushua que Dieu lui a confiée. Et nous allons lire la Sainte Écriture dans Apocalypse chapitre 15. Nous avons vu que c'est l'attente de la révélation, mais pas les 10 commandements. Et après cela, je vis ouvrir dans le ciel le sanctuaire de l'attente de la révélation, alors que nous avons vu la révélation de Yahushua. C'est Yahushua qui a fait la révélation dans le temple. Après avoir ouvert le temple, qu'il y a l'attente de la révélation au ciel. Et c'était dedans que Yahushua a fait la révélation. Voilà la raison pour laquelle c'est stipulé bien que c'est l'attente de la révélation. Ce sont des enseignements de diable qui tuent votre âme, qui vous jettent en enfer. Voilà pourquoi je vous dis, sortez et rapprochez de Yahushua pour être baptisé en Yahushua. Sauvez votre âme. Ça suffit. C'est suffisant. C'est vraiment très très clair cet enseignement que c'est pas au ciel, les 10 commandements. Il faut pas le contredire à la parole de Moshe. Voilà la question. Nous avons vraiment répondu à la question pour la personne qui a posé la question. Ésaïe 66, 17. Ceux qui se sanctifient et se purifient pour y aller dans le jardin derrière celui qui se tient au milieu. Ceux qui mangent la chair de porc, des mets abominables et des souris périront tous ensemble au oracle de Yahva. Et en l'occurrence, les personnes qui n'exécutent pas les 10 commandements qui vont être consumées par le feu, mais pas les personnes qui exécutent les 10 commandements. La réponse est simple. Concernant Ésaïe 66, 17, Yahushua n'est pas encore venu, ça s'applique encore cette parole, mais ça c'est quelque chose qui a été déjà réalisé. C'est au moment que les Israéliens pétinaient les 10 commandements et après ils subissaient la souffrance qu'a fait les Assyriens, le premier, les Babyloniens, et la troisième c'est Nebuchadnezzar, et les Médiens et les Persiens et les Grecs et les Romains et les Allemands. Et après, la dernière, c'est la Russie. C'est la Russie qui va entrer en dernier. En fait, ça existait déjà. Nous allons le lire. Que ça existait déjà, toutes ces choses. Ésaïe 66. Ésaïe 66. 16, 17 jusqu'au 18. Et Ésaïe 66, 16 à 18. Car Yahva exerce le jugement par le feu et par son épée contre toutes les chairs. Et nombreux seront ceux que Yahva aura percés. Ceux qui se sanctifient et se purifient pour aller dans les jardins, derrière celui qui se tient au milieu. Ceux qui mangent de la chair de porc, des mets abominables et des souris périront tous ensemble, oracle de Yahva. Voilà le fait, si vous mangez la chair de porc ainsi que les choses d'abominables, et périront directement selon Ésaïe 66, 17. Et cette parole, ce sont des paroles attribuées aux Israéliens qui exécutent les 10 commandements, alors ils ont fait des œuvres abominables en même temps. Ça concerne les Israéliens et nous allons lire cette parole dans le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel. Ézéchiel, chapitre 8. Et Ézéchiel, chapitre 8, verset 7, et jusqu'à la fin. C'est un peu lent, cette explication. Voilà, ceux qui se sanctifient et se purifient pour y aller dans les jardins. Voilà, c'est Jazania. Et nous allons lire directement la parole. Ézéchiel, chapitre 8, verset 9. Verset 7.
jusqu'à sa finalité pour vous qui suivez la parole. Ézéchiel 8, 7 jusqu'à la fin. Il me conduisit à l'entrée du parvis et je vis, et voici qu'il y avait un trou dans le mur. Et c'était dans le parvis avec lequel il a fait sa folie. Fils de l'homme, perce donc la muraille. Et je perçai la muraille et voici qu'il y avait une porte. Il me dit, viens et vois les horribles abominations qu'ils commettent ici. Ce sont les Israéliens. Et je vins et je vis et voici qu'il y avait toutes les sortes de figures de reptiles, d'animaux immondes et toutes les horreurs de la maison d'Israël dessinées sur la muraille tout autour. Et 70 hommes d'entre les anciens de la maison d'Israël, parmi lesquels était Jazania, fils de Shaphan, se tenait debout devant elle. Et chacun avait à la main son encensoir, d'où s'élevait le parfum d'un nuage d'encens. Et verset 12, et il me dit, as-tu vu, fils de l'homme, et ce que les anciens de la maison d'Israël font dans les ténèbres, chacun dans ses appartements couverts de figures, et car ils disent, Yahva ne nous voit pas, Yahva a abandonné le pays. Et là, nous avons vu, c'est Jazania, c'est au verset combien? C'est verset 11. Et 70 hommes entre les anciens de la maison d'Israël, parmi lesquels était Jazania, fils de Shaphan, se tenait au milieu devant elle. Et chacun avait à la main son encensoir, d'où s'élevait le parfait d'un nuage d'encens. C'est Jazania qu'on parle ici. Ça parle des fils d'Israël dans Ésaïe 66, 17. C'est concernant le danger qu'a fait les Israéliens et ce Dieu leur ont péri parce que eux ils fait partie des chers parce qu'il y avait eu des autres nations étaient présents là-bas et à cause des autres nations ils ont détruit les autres nations et c'était en Israël que cette parole a été exécutée. Et c'est quelque chose qui a été déjà fait parce que les Israéliens ont été déjà chassés et ils étaient détruits selon la parole de Dieu. Et je vais rajouter dans Ésaïe 66, ça continue encore parce que ça n'a pas continué la question de la personne. Ésaïe 66 et jusqu'en bas que vous allez voir de nouveaux ciels, de nouvelles terres. Et en fait, les personnes mélangent que ils doivent exécuter les 10 commandements parce que ça parle du ciel. Peut-être que c'est dans verset 21. C'est dans verset 22. Car comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer, parce qu'il y avait eu la destruction qu'a fait le Père Yahva, que les fils d'Israël périront. Et il a donné une explication, même s'il y aura de la destruction, les Israéliens ne vont jamais être exterminés. Voilà pourquoi il a dit, car comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, oracle de Yahvé, ainsi subsisteront votre prospérité et votre nom. Cela veut dire que quand le nouveau cieux et la nouvelle terre arriveront, ils vont durer à jamais devant moi. Et c'est comme cela également concernant les Israéliens. C'est la comparaison pour les Israéliens. Même s'il y aura cette grande destruction, vous n'allez jamais être exterminés. Ça c'est l'explication de cette parole. C'est pas qu'au nouveau cieux et à la nouvelle terre que vous allez encore exécuter le sabbat. Non, c'est justement une comparaison qu'on parle ici. Il y a vraiment une grande destruction qu'on parle au Isaïe 66, 17, 18 et la parole de Dieu a dit que je vais jamais vous exterminer. Et j'espère que c'est clair concernant cette explication au verset 23. Et les personnes disent qu'il y a encore la nouvelle lune ainsi que le sabbat au nouveau cieux et la nouvelle terre. Et voilà, c'est en Israël quand même qu'on parle ici, mais c'est justement une comparaison, le nouveau cieux et la nouvelle terre. Mais ça n'entre pas ici. Voilà, c'est justement une parenthèse. Même s'il y aura le danger qui va vous frapper, vous n'allez jamais être exterminé. Voilà la signification de cette parole. Vous allez subsister même s'il y aura un grand danger qui va vous frapper. Et nous avons vu qu'il y avait encore des Israéliens qui restaient en Israël
Israël à cause de la parole de Dieu. Et de nouvelle lune en nouvelle lune, et de sabbat en sabbat, voilà les 10 commandements en Israël. Et toute chair viendra se prosterner devant moi. Voilà les chairs qui étaient en Israël. Et quand ils sortiront, ils verront les cadavres des hommes qui se sont révoltés contre moi. Et ils vont voir, voilà les cadavres des humains, car leur ver ne mourra point. Et les vers qui ne mourra point, ils vont en enfer. Et le feu ne s'éteindra jamais, ils vont y aller en enfer. Et ils seront en horreur à toute chair, parce que c'est en enfer que les vers ainsi que le feu qui ne s'éteignent jamais. Voilà, le feu ne s'éteint jamais. Toutes ces personnes étaient jetées en enfer parce qu'ils ont contredit la parole de Dieu. Mais cela ne concerne pas le nouveau cieux et la nouvelle terre. Et voilà, il n'y a plus de questions, mais ça se termine avec cette discussion. Et je vous souhaite déjà. Et en fait, j'ai continué la question parce que ils ont arrêté au verset 17. Et moi, c'est moi-même qui ai décidé que ça continue ici. Et moi, je vous ai déjà expliqué que c'est un commandement attribué aux Israéliens. Ça ne vous concerne pas les Malgaches ou les Français ou les Togolais ou Béninois ou Ivoiriens ou Américains ou Anglais ou Français. Mais c'est attribué seulement aux Israéliens. Mais vous ne devriez même pas entrer dans ces détails parce que si vous allez entrer dedans, vous allez mourir. Je vous souhaite la bénédiction de Yahushua et nous allons prier pour terminer cet enseignement. Nous allons prier. Gloire éternellement attribuée à toi, Père Yahava. Gloire éternellement attribuée à toi. Merci infiniment concernant ta bonté ainsi que ta grâce. Tu nous as donné ce moment pour que je puisse enseigner ainsi que révéler ta parole, de convaincre les gens concernant ta bonté. Gloire éternellement attribuée à toi. Sauvez les gens, cher Père Yahava, sauvez les gens. Sauvez les gens pour qu'ils puissent tourner vers toi, de sauver leurs âmes parce qu'ils sont vraiment collés par le baptême. Cher Père Yahava. Cher Père Yahava, je te demande pour que tu puisses manifester ta gloire, pour que les personnes entrent pour être baptisées, pour sauver leur corps parce qu'ils vont être mourir par ce système, parce que c'est un système qu'a fait le faux Dieu, un faux Dieu qui rend les personnes transgressent la loi et qui rend les personnes pécheurs. Père Yahava, sauve les gens. Je vous demande que votre Saint-Esprit convaincre les gens suite à cette parole qui est déjà circulée, que plusieurs personnes tournent pour se précipiter de te rapprocher. Gloire éternellement attribuée à toi, Père Yahava. Répondez à nos prières, sauvez les gens, Père Yahava. Et j'ai confiance à ta bonté ainsi que ta grâce que tu vas sauver et tu vas trier, cher Père Yahava. Au nom de toi, Yahushua, que je fais cette prière. Alléluia. Amen. Et je vous souhaite la bénédiction de Yahushua. Voilà notre enseignement d'aujourd'hui. Je vous dis à bientôt et à la prochaine.